Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et c'est un plaisir de vous retrouver pour la réaction live du chapitre 1147 de One Piece. Chapitre que j'attendais pas mal, hein, je l'attendais pas mal. Les choses que nous redoutons est le titre de ce chapitre. Le pèlerinage de Yamato, alors on en est au 32e épisode, je n'en peux plus les amis. Je n'en peux plus. Raizo, le daimyo lui donne, exprime sa gratitude. Il a apporté de la bouffe à Otama et Yamato. Allez, on s'en bat les couilles, on avance. Dans le dernier chapitre, souvenez-vous, on s'était laissé avec Gunko qui avait pété la gueule à tout le monde, les chevaliers divins qui étaient rentrés en action, c'était la merde complet. On y va. Robin, Chopper, cachez-vous. L'avertissement de Saoro. Ah, l'explication de pourquoi. Pas mal. L'explication de pourquoi il leur a dit de se cacher, peut-être. Robin, Chopper, cachez-vous. L'avertissement de Saoro. Je les ai déjà vus quelque part. Ce sont des chevaliers divins. Hein? On ne peut pas les battre, ils sont immortels. Cachez-vous et attendez le bon moment pour sauver les enfants. On ne peut pas les battre, ils sont immortels. Bah attends, moi je suis désolé, je lis ça les gars. Je l'ai dit dans la critique. Mais je lis ça, forcément je pense à Dragon. Comment Dragon estime que lui et les siens et les révolutionnaires peuvent affronter des gens immortels? Pourquoi lui en particulier doit rentrer en action si des mecs immortels rentrent en action? Qui es-tu Dragon? C'était donc eux, les deux survivants de Ohara. Au final, la marine a vraiment échoué. Bouge. Oh merde. Il a senti qu'il y avait quelque chose dans les cheveux. Attends, quoi? T'as capturé l'équipage du chapeau de paille, Gunko? Tu veux les emmener? Arrête, Summers. Vous voulez énerver Luffy au chapeau de paille? On est venu ici juste pour accomplir notre mission. Attends, attends. Alors attends, parce qu'autant Gunko, elle avait pété la gueule à Usopp, Jinbei, Nami et Brook. Pourquoi pas? Elle les a capturés, frère. Sans sourciller. Par contre, t'as quand même Killigan qui est en mode... C'est peut-être pas le truc à faire d'énerver Luffy, quoi. Koron a été capturé et Saoro est sacrément amoché. Ah! Bon sang, Jinbei, toi non plus, tu n'as rien pu faire. Arrête de crier, j'essaie de réfléchir. Je me demande quel genre de pouvoir ça peut être. Cette femme est flippante, j'ai bien cru que c'était la fin. Cette fille... Non, ce n'est pas possible. Ah, elle est revenue! La femme zombie! C'est un coup de Moria ou quoi? Par contre, Brook, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Brook, des pirates des Rubartes qui étaient à un moment dans un certain royaume et tout, machin, mais couilles? Comment tu la connaîtrais elle? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Brook! Toi. Quoi? À partir de maintenant, tu vas composer des musiques pour moi. Tu vas être mon esclave. Hein? Ouais, ok. On est passé de moi. On est passé de moi qui était là en mode ouais, imaginez, bon, vu qu'elle est fan, elle reconnaît Brook, son chanteur préféré, la musique et tout, New World. Elle se dit allez. Non, en fait, elle veut juste en faire son esclave pour qu'il fasse de la musique pour elle. Hein? Elle connaît la musique de Brook? Une Dragon Céleste fan de Soul King? Punaise, on dirait que Gros Calibre s'est pris d'affection pour toi. Eh Gunko, laisse tomber. J'ai pas envie de me battre contre un empereur. Allez, finissons-en avec cette mission. Putain, mais il y a quand même... Vous êtes immortel, mais vous voulez tout de même pas bretter contre un empereur. Vous battre contre un empereur. Ah putain, c'est... Pourquoi en fait? Est-ce que c'est parce qu'ils estiment qu'ils auraient pas la force et donc ils se feraient détruire et en fait ils se feraient détruire en boucle peut-être? Je suis désolé ma chère, mais j'ai juré fidélité au capitaine Luffy au chapeau de paille le jour où il m'a offert ma seconde vie. Et si je te disais que je te tuerais si tu refuses? Alors je préfère mourir plutôt que de vivre dans le déshonneur. Oh, en plus j'ai la musique qui tombe pile au parfait moment.
Putain, Brooke. Brooke! Elle vient de se faire décagner. Oh, par contre, Gunko, en donnant le coup de pied, elle a tiré sa cape un peu vers sa poitrine, vers son cœur. Pourquoi? Oh, elle le fracasse. Brooke! C'est bon, Killigam? Oui, on peut commencer. Mais attends, mais elle est en train de le défoncer, hein. Parole incroyable. 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 Je préfère mourir que de vivre dans le déshonneur. J'ai juré fidélité au capitaine Luffy au chapeau de faille le jour où il m'a offert ma seconde vie. Extraordinaire. Bzz, 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 bzz. Peuple d'Elbaf, vous m'entendez? Message destiné aux guerriers d'Elbaf, mesdames et messieurs. Qui ça? Bzz, bzz. Qui est-ce qui parle? Bzz, bzz. Je sais que vous faites face à des événements très étranges en ce moment. Nous en sommes responsables. Je suis la dague de la Terre Sainte de Marie-Joise, Summers de l'Ordre des Chevaliers Divins. Marie-Joise, c'est un type du gouvernement mondial, mais qu'est-ce qu'il nous veut? Sud-ouest du Royaume du Soleil, village des artisans. Capitaine, ils sont en train de transmettre à tout Elbaf. Bien. Hein? Ils ont révélé leur identité? Nord-ouest, village des chasseurs. Les enfants vont bien? Je pense que vous le savez déjà, mais actuellement, nous détenons 10 de vos enfants en otage. Et en plus de ça, un homme à la barbe orange a tenté de jouer les héros et de libérer les enfants, mais il est déjà à terre, couvert de sang. Vous avez vu, très intéressant, je vous parlais de la maîtrise de ton fruit. Regardez, en fait, il a fait de ses ronces, de ses épines, un serpent. Stylé, hein. Comment ça, maître Saoro? En d'autres termes, même si quelqu'un tente de les sauver, les gamins que vous aimez tant avanceront jusqu'à l'objectif. Saoro, c'est ici que le vrai jeu commence. Malheureusement, je n'ai pas d'escarmera sur moi. Et toi, tu connais les noms de tous les mômes qui sont en train de marcher? Bien sûr que oui. Alors je veux que tu informes leurs parents. Les enfants vont se réveiller d'une minute à l'autre. Et dites, pourquoi nos cœurs bougent tout seuls? Où est-ce qu'on va? Je sais pas, mais on s'éloigne de plus en plus. Non, on rentre chez nous par la route du Paty. Tu n'as pas remarqué qu'on peut pas contrôler nos corps? Quoi? Mais on ne rentre pas de chez nous alors? Moi je veux ma maman. Et moi je veux mon papa. Eh, vous allez pas les voir de sitôt, on s'est fait kidnapper. Quoi? Pas de panique, je suis là. Contrairement à vous les peureux, je suis un guerrier. Donc Coron a été rajouté au lot. Et il va guider... Oh, est-ce qu'on n'aurait pas, à cause de cette intervention, le futur capitaine Coron et son équipage devant les yeux, les amis? Ah, des monstres fantômes! Coron, sauve-nous! Ah! On dirait qu'ils ont eu Saoro. Faites demi-tour. On va sauver les enfants. Mais capitaine, il y a un trou dans la coque et les rames sont cassées aussi. Mais bordel, mais qui a fait ça? Aucune idée, on dirait une sorte de femme monstre. Celle-là ressemble à ma femme. Et tu vas te faire démolir si elle t'entend dire ça. Elle ressemble à la mienne. Hein? Mais attendez, ces monstres sont créés à partir des peurs des gosses, non? Ta femme, c'est la mère de Vint, pas vrai? Ouais. Bah donc c'est ce que Vint a imaginé en pensant à ce qu'il craint le plus. Alors ce monstre a pris la forme de sa mère. Oh putain. Quoi? Mais même nous, elle nous fait flipper. Comment est-ce qu'on est censé garder notre sang-froid face à ça? Oh putain, elles sont terrifiantes. Oh, bah là 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 là. Je sors toujours pour picoler, désolé. Désolé, je ne sors jamais les poubelles. Désolé d'avoir mangé le gâteau au miel des clients, ma chérie. Capitaine, ils ont réussi à arracher une partie de l'île. On va s'écraser. Mais quel pouvoir de zinzin, frère. Yeah,
Le précieux navire de l'équipage des géants vient de tomber du ciel. On dirait qu'un puissant démon onirique est impliqué dans ce bordel. Les chances que ces gamins soient sauvés diminuent à chaque seconde. Dis-moi, c'est toi qui remplaces le roi, maintenant qu'il n'est plus là. Impossible, Dory, Broggy, et les autres ont été. C'est à toi que je m'adresse maintenant, Jarl à la barbe en cime, guerrier légendaire. Mais c'est une blague, le navire de l'équipage des géants s'est écrasé. Est-ce que les capitaines vont bien? Notre objectif est simple. Nous voulons faire de vous nos guerriers esclaves. Voyons voir à quel point ces gamins feront de bons otages. Alors, je suis désolé les gars. Ah, je suis désolé les gars. 10 gamins ne vaut pas un peuple esclave. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Si un seul géant, je dis bien si un seul géant ose dire ça vaut, ça a un sens, bah c'est qu'ils ont pas de cerveau, frère. Bah désolé, non mais vous ne voulez pas savoir qui sont ces 10 gamins et où ils vont? Ripley, Frankie, équipage des géants, village de l'Estia, château. Les 10 enfants, Summers et Gunko, Saoro, l'équipage de chapeau de paille, école et la bibliothèque, Ange, principal Kiba et Killigam. Ok, donc ils sont... Ok. Non, tu peux pas... Est-ce que c'est... Voici le nom des enfants kidnappés. Ylva. Mon arrière-petite-fille, Ylva? Seigneur Jarl. Skadi. On est impuissant. Olaf. C'est un cauchemar. Capitaine, c'est mon petit-fils. Karine. J'ai vraiment pas de chance. Mug. Oh, je suis fort, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Ronia. C'est bon, tout s'arrangera à la fin. Mais pourquoi ma fille? C'est sur la 8ème route forestière, non? Je vais aller la sauver. Bent. Maman va pas être contente. Johanna. Au moins t'as des parents, toi. Oh, elle a des cornes! Elle a des cornes! Bjorn. Essayez de me sauver, moi, au moins. Au départ, il n'y avait que ces 9 là, mais un autre enfant a été capturé parce qu'il est venu sauver ses amis. T'es nul, Bjorn, dis pas des trucs comme ça. Désolé. C'est le Usopp de l'équipage de Corne. Le petit guerrier Coron. Et ça fait 10. Coron? Ah mais oui, du coup, elle a retrouvé son mari, elle a retrouvé Gaban. T'as entendu ça, Marie-Play? C'est que notre petit est vraiment fort. Mais c'est pas le moment de dire ça. À présent, passons à nos revendications. Écoutez-moi bien, peuple d'Elbaf. Les guerriers n'ont pas besoin d'école. Ils n'ont pas non plus besoin de bibliothèque ni de l'histoire inutile. Foutez le feu à tout ça et jurez allégeance envers nous. Si vous ne le faites pas, on tuera vos enfants un à un. Allez, sauvez-nous. Qu'est-ce qu'il vient de dire? On sait où sont les enfants, allez on les sauver, je vais les démolir. Jarl l'ancêtre, le choix t'appartient. Moi? Je vous en prie, attendez, c'est trop cruel. Cette école est un symbole de paix, et la bibliothèque ne protège pas seulement notre langue d'histoire, mais aussi les secrets du monde pour lesquels les érudits de Hara ont sacrifié leur vie. Il ne s'agit pas juste d'Elbaf. Tu parles trop. Mes frères, mais elle est complètement conne ou quoi? Et pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit ça? Mais... Non, alors, je suis désolé les gars. Je suis désolé. Premièrement, si le Jarl prend la décision de sauver les enfants, trop leur. La vie de 10 enfants ne vaut pas que tout un peuple soit soumis à un esclavage. Voilà, faut dire les termes. Moi je dis les termes dans cette réaction live. Deuxièmement, elle est trop conne cette meuf. Pourquoi tu dis que les secrets d'Ohara qui sont censés être détruits, ils sont là? Pourquoi tu le révèles? Pourquoi tu le révèles? Bon, en attendant, le fait qu'elle ait révélé ça, ça a motivé Robin. Tu parles trop. Arrête, Robin. Mysteria, s'il te plaît. Je m'en occupe. Je ne vais pas les laisser faire. Oh! Un duo improbable passe à l'action. Oh, Robin et Gaban. Oh lolo. Mais ouais, mais Robin, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est que maintenant que tu te motives, ma petite Robin. Alors il y a le coup, je vous l'avais dit, est-ce qu'elle veut pas se transformer en démon parce qu'il y a Saoro et qu'elle voulait pas lui montrer cette forme à lui? Bon, peut-être, est-ce que c'est ça que t'as voulu nous faire, Oda? Peut-être. Mais moi je ne comprends pas pourquoi depuis le début elle se bat pas. Parce qu'en réalité,
je vais dire quelque chose, mais être immortel ne t'empêche de mourir. Mais ça t'empêche pas d'être prisonnier. Si elle maîtrise que code immortel, il va pas se libérer par magie, il sera maîtrisé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Que code immortel, tu le coules dans une dalle en béton, bah comment qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bah il mourra pas, mais il bougera plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, ok, chapitre assez cool. On se retrouvera lundi du coup 18h pour la critique analyse. Ok, ok. Mais putain, entre le chat pour moi, le choix, je vous le dis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein, pensez au petit pouce bleu, dans la description le Discord et la chaîne Twitch, tout ça. Hein, à vous abonner, je vous mets une vidéo et de quoi vous abonner juste là. Je ne vois pas à quel moment, dites-moi, hein, à quel moment c'est logique pour Jarl d'accepter de sauver 10 enfants, mais en contrepartie de soumettre son peuple à l'esclavage. Et comme je ne vois pas en quoi, pour moi elle est complètement conne d'avoir dit au dragon céleste, à la marine, et surtout au chevalier divin, pourquoi elle a révélé que les secrets des érudits d'Ohara qui ont sacrifié leur vie sont encore sur Elbaf. Elle est complètement conne. Et on va finir sur ça. Salut tout le monde, prenez soin de vous et des vôtres. Bye bye. Abonnez-vous.